Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un nouveau tutoriel sur l'Explosion Board de We Are Memory Keeper. Alors c'est une planche qui vous permet de faire des boîtes à explosion ou des boîtes tout court avec des gabarits. Vous pouvez faire des boîtes explosion avec des gabarits cœur comme ceci et vous avez toujours le petit stylet pour plier. Alors je vais d'abord commencer par vous montrer comment on fait une boîte classique avec cette Explosion Board de We Are Memory Keepers. Alors vous avez ici les box, donc ça va du XL au XXS avec le couvercle de la boîte qui est pareil XXL à XXS, donc chaque boîte correspond à son couvercle ou vice versa. Je vais vous faire une boîte par exemple en XS ici, donc en papier 7 x 7, donc là c'est des inches. Il n'y a pas la correspondance en centimètres. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du papier et je vais vous montrer un peu comment on fait une carte. Donc en 7, je vais faire la petite en 6 inches, donc ça fait du 15 cm. Donc 15 sur 15 cm. Donc là ce sera la plus petite. Ça c'est pour la base de la boîte et on va faire le couvercle qui va faire 4 inches et demi, c'est-à-dire du 10,8 sur, je me suis trompée, je pense, ça fait du 11,4 sur du, voilà, 11,4. Ça sera pour le couvercle. On va prendre le stylet. On va commencer par la base de la boîte. Donc on l'a ici. Et on va prendre du coup ici, vous avez pour la base, donc en fonction de la taille, vous avez une ligne de rainage. Et ici, ça sera pour le couvercle, lid. Donc, on prend, là on est sur notre base de boîte, donc c'est la XS. Donc on va prendre ici la bande de scourage, non, de pliage. C'est difficile quand on a les mots en anglais. Voilà, là on a les pliures. Donc je vais prendre une paire de ciseaux et je vais couper ma boîte. Donc après je vais vous montrer pour le reste, mais sinon, alors là, soit là vous si vous voulez pas découper votre boîte et coller des onglets, vous avez cette petite ligne ici en diagonale. Quand vous faites ça, vous pouvez plier votre carré et vous n'aurez plus qu'à rentrer si vous voulez rentrer des plis. C'est ce qu'on va faire pour la boîte à explosion, mais pour la boîte basique, on va faire comme une boîte normale, c'est-à-dire qu'on va couper ici jusqu'à l'autre rainurage. Ici, je vais faire un petit angle. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de boîte. Donc celle-là, c'est vraiment des boîtes qui sont carrées. On tourne après. Et on refait pareil pour que ça forme comme une petite croix. Hop, je retourne, je plie et on fera pareil pour le couvercle. Ce sera exactement la même chose. Voilà, ça vous fait comme une petite croix. On va faire la même chose pour
le couvercle. Donc là on prend lead, je vais peut-être un peu zoomer pour que vous voyez. Donc là on prend lead et on fait pareil. Donc c'est pas mal pour faire vraiment des cartes rapides. Vous avez vraiment tout. C'est des boîtes carrées, elles seront carrées forcément, mais voilà, ça peut être super rapide si vous avez plusieurs boîtes à faire en série. Donc là je vous montre la boîte de base et ensuite on passera à la boîte à explosion qui est un peu plus longue à faire mais qui peut être assez sympa. Et le dernier. Maintenant, on va plier les plis, les languettes. Donc ça c'est le couvercle et de la boîte pareil. Voilà. On va prendre notre colle et on va coller nos onglets. Donc on va aligner. On va faire pareil ici. On va aligner. Donc là, c'est vraiment la plus petite. Comme ça vous donne une idée aussi de la taille de la plus petite. Que vous pouvez après customiser en mettant un petit matage avec du papier à motif, un ruban, le petit cadeau qui va avec. Ah, par contre là, celle-ci elle va là. Après pour plus de facilité on pouvait aussi couper en deux, mais là ça va la rendre plus costaud, puisque du coup on... Hop, je vais faire comme ça. On renforce les côtés. Mais on pouvait couper juste la moitié des onglets. Donc on va faire pareil pour le couvercle. Vous pouvez aussi tamponner votre couvercle et votre boîte quand c'est bien à plat d'abord, avant de les coller.
pour avoir un petit fond avec du ton sur ton, pourquoi pas, ou une autre encre. Et vous pouvez faire bien sûr avec la colle blanche ou du double face. Mais ma colle blanche c'est bien pour ça. Et voilà votre boîte de réaliser. Tout simplement. Il suffit juste de rajouter un petit nœud et votre boîte est réalisée. Maintenant, on va faire une boîte à explosion telle quelle. Du coup, j'ai pris du papier. Je change de couleur. Donc, j'ai pris du papier qui fait 10 sur 10. Donc, on va prendre L, M et S au niveau des boîtes. Et on va faire la même chose. Donc, le 10 sur 10, c'est du L. Donc, je vais prendre la ligne qui correspond au L. Et je vais faire les 4 côtés. Et ce sera pareil en fait pour toutes les boîtes. Une fois que mes carrés sont faits, je vais marquer la ligne de rainage sur tous mes angles. Donc là, c'est pour vous montrer une boîte où vous n'avez pas besoin de colle. Enfin, si, pour quand même coller le fond qui sera là, mais le reste n'a pas besoin d'être collé. Après, si vous voulez faire une boîte où il y a des collages, où vous voulez pas forcément un pliage ici, vous découpez ici, ici, ici et ici. Et ensuite, ce petit carré va devenir un volet pour l'autre ici. Vous pourrez fermer et faire une petite pochette si vous le souhaitez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout plier. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous montrer avec la boîte explosion avec des pochettes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et celui-ci, on va le plier dans l'autre sens. Vous voyez, ça se plie vraiment très facilement. Hop, je vais bien le mettre pour que vous voyez. On va mettre comme ceci et comme ça. Voilà. Là, vous avez votre boîte qui est faite. Donc pour bien la fermer, ce qu'on va faire, parce que ça va être la base de votre boîte à explosion, on va faire le couvercle qui va avec. Donc je reprends. Et là pour le couvercle, comme c'est une L, je vais prendre, j'ai pris du 5 inch 7/8e, c'est-à-dire un trait avant le 6 inch pour faire le couvercle. Donc là pareil, on va faire exactement la même chose. Alors après, si on veut faire le couvercle comme je vous ai montré tout à l'heure, on n'est pas obligé de faire le petit pliage ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme tout à l'heure, comme ça.
Voilà. Et là, on va plier. Et on va coller comme tout à l'heure, comme pour la première boîte. On va plier tous nos onglets et les coller pour faire le couvercle. Quand vous reprenez votre boîte, donc on replie l'intérieur. On y met le couvercle et votre boîte est maintenue. Alors je vais la laisser comme ça le couvercle va bien former la boîte et on va continuer les autres boîtes. On va prendre, parce que je vais en faire trois superpositions. On va faire, du coup on est avec la L, on va faire donc la M qui est donc en 9 inches. On va prendre la petite marque en M et on va faire pareil. Donc là on peut faire la ligne de marquage jusqu'à notre trait. Comme ça on n'y revient pas, mais vous pouvez faire aussi toutes vos lignes comme ceci et ensuite faire celle en diagonale à la fin. C'est comme vous voulez, mais ça fonctionne comme ça. Ça peut fonctionner aussi comme ça. Donc là on est avec le M. Hop, et on s'arrête vraiment à la ligne de marquage. Hop, voilà. Pour celle-ci aussi, donc on va tout plier. Et c'était là, si vous souhaitez, alors le petit anneau est amovible. Alors hop, je vais enlever les cœurs. Et pour les cœurs, c'est pareil, vous avez les tailles. Donc là, comme je prends par exemple le M, j'ai le cœur, le gabarit, que je peux, que je mets au niveau de mes lignes de rainage. Je passe un petit coup de crayon et je découpe et vous avez une bordure en forme de cœur. Ça peut être aussi une jolie chose, une jolie façon de terminer. Et ces gabarits, vous pouvez vous en servir aussi pour faire d'autres choses que ces boîtes à explosion. C'est ça qui est bien, parce que vous avez des gabarits cœurs pour faire des cœurs en papier en détourant avec vos ciseaux. Ça peut vraiment servir pour beaucoup de choses, pour décorer votre boîte, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je fais comme l'autre. On va plier les côtés. Et on va passer comme ceci. D'ailleurs, on les met plus comme ça hein, pour que ça fasse. Celle-là, on va la mettre de côté. Je vais faire donc la 4. Oui, j'en ai fait 4 en fait. L, M, S et XS. Donc là, on est avec la S. Donc la S, elle est en 8 sur 8. Et on va refaire la même chose. Au départ. Donc celle-ci, je laisse comme ça. On va faire la... C'est la dernière. Du coup, je vais la refermer. Ça sera là où je mettrai le petit cadeau. Du coup, je vais prendre... Pour faire le couvercle, donc on a dit que c'était la XS. Mais elle, du coup, on utilise toujours la section lead, quelle que soit la taille de la boîte.
Donc là j'ai fini avec mon outil. Je vais couper les onglets pour faire la boîte, le couvercle pardon. Et on va décorer avant de la plier, de la plier, on va la décorer. Donc je vais prendre du papier à motif qui fait très automnal. Alors je vais prendre celui-ci pour celui-là et pour le vert je vais prendre celui-ci. Je vais mesurer et je vais coller mes petits morceaux. Et maintenant, je vais pouvoir coller mes onglets. Et je vais refermer la boîte. Et y mettre le couvercle. Voilà, ça c'est ma boîte qui sera à l'intérieur. Donc après on va faire tout ce qui est customisation ici. Donc là ça sera pareil, il me faut du 6 cm, des carrés de 6 sur 6 pour l'extérieur si vous voulez garder, enfin mettre une couleur au niveau de l'extérieur, et ici aussi. Donc c'est ce qu'on va faire. On va commencer par ici, en sachant qu'ici ça va être collé à l'autre. Qui est un peu plus grande. Toutes mes parties sont décorées, donc j'ai tout décoré, tous les petits coins, toutes les boîtes. Bon, là je me suis trompée, faut pas en mettre au milieu, mais j'en ai mis une au milieu. Alors on va prendre le plus grand des supports, on va y coller la deuxième plus grande, on va dire, sur le fond comme ceci. En l'alignant le mieux possible. Alors vous pouvez prendre comme repère si vous avez bien aligné, ou sinon vous pliez en deux pour aligner. Là on a bien les repères des marques de pliage. On va prendre celle-ci. Alors on va plier en deux pour bien la mettre, la centrer. Et on va faire la même chose pour la toute petite qui va contenir votre cadeau. Donc je le plie en deux. Et je centre. Voilà ce que ça vous donne à plat. On va refermer.
on va y mettre le couvercle. Voilà. Et maintenant, on va plier toutes les autres. Donc là, on peut s'aider de la première, c'est un peu plus facile. Bon, après, même si ça se plie dans ce sens-là, c'est pas bien grave. J'aurais voulu que ça se plie bien comme il faut, en suivant les aiguilles d'une montre ou pas, mais ça ne veut pas y aller. Voilà, non, bon, c'est pas grave. Le tout, c'est que ça se déplie bien. Voilà. Après, une fois que ça sera bien formé, ça se fermera tout seul. Donc ça, je vais essayer de la faire plier en premier. Et celle-ci ici. Voilà. Et enfin la dernière. Il y en a toujours une qui veut se plier dans l'autre sens. Donc celle-ci, elle se plie là. Et celle-ci, elle va se plier là. Donc il faut essayer de les ramener les deux en même temps. Et voilà. Et là, vous pouvez mettre le couvercle qui va maintenir le tout. Et voilà votre boîte de réaliser. Et donc après, quand vous ouvrez, voilà, il est un peu costaud, mon papier, je pense. Mais ça doit... Une fois qu'il aura pris le mouvement, ça sera mieux. Mais voilà. Et après, hop, vous ouvrez votre petit cadeau. Et après, on peut refermer sa boîte. Donc après, bon, je pense que si on la ferme comme ceci, ça fonctionne aussi. Il faut vraiment que le mouvement soit naturel, c'est surtout ça le plus important. Pour fermer votre boîte. Et vous pouvez faire toutes les largeurs que vous voulez pour cette jolie boîte. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!